ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est déjà le week-end et ABC Actu vous propose donc sa page rétrospective. Ouvrons-la avec l'enseignement supérieur et universitaire où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce lundi 1er août à la remise des véhicules aux professeurs émérites des universités de Kinshasa à l'esplanade du Palais du Peuple. Au moins 80 professeurs émérites ont bénéficié de ces premiers lots de véhicules 4x4. Regardez. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie et du travail des corps académiques de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours d'une cérémonie solennelle remis un échantillon de 80 pick-up marque Toyota 4x4 aux professeurs émérites. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et de quelques membres du gouvernement. Symboliquement, le chef de l'État a remis personnellement les clés des véhicules aux professeurs émérites. Prenant la parole au nom du corps professoral, le professeur Malembe Tamandiak a remercié le chef de l'État et saisi de cette opportunité pour poser quelques problèmes des professeurs. Oui, les professeurs émérites, ce sont des vieillards. Le plus jeune d'entre nous a 70 ans et celui qui vous parle a 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit, vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de rehausser cette cérémonie et de remettre vous-même les premières clés aux professeurs émérites. Les hommes des sciences bénéficiaires des véhicules, dont du chef de l'État, ont exprimé leur satisfaction. Sentiment de gratitude, sentiment de remerciement au président de la République pour avoir concrétisé sa promesse, récompenser les mérites de ceux qui ont pu s'investir des années durant pour la formation de la jeunesse et pour le développement de notre pays. Je suis le seul professeur émérite à l'ISP Gombe à avoir eu ce véhicule. C'est une joie immense, immense et immense. Et nous remercions le président de la République pour s'être déplacé et venir nous honorer en ce jour de la fête des parents. Je voudrais saluer ce geste qui est une manière concrète de pouvoir présenter la reconnaissance de la nation pour tous les efforts que nos modestes personnes ont apportés pour le relèvement du niveau de l'enseignement supérieur. Voici 30 ans, tous ceux qui ont suivi Mobutu n'ont jamais fait ce geste. Voici que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo passe ici pour réaliser les promesses qu'il a faites auprès des universités, des étudiants, des professeurs. Et il a daigné commencer par les professeurs émérites. Il a coïncidé cette journée avec la journée des pépés, des mémés et des parents. C'est une chose agréable. Ce geste du chef de l'État aux professeurs émérites est la réponse à la demande des professeurs d'université au chef de l'État lors des échanges qu'ils ont eus lorsqu'ils ont été reçus par le président de la République le 6 septembre 2020 à la Cité de l'Union africaine. Toujours cette semaine, en marge de la COP 27 qui sera organisée par la vice-primature de l'environnement et développement durable du 5 au 7 septembre prochain, le Premier ministre Sama-Lukonde a visité mercredi les 2 barges de la SCTP rénovées pour servir de logement flottant aux scientifiques attendus pour les travaux de préparation. Suivez. De la 27e conférence de parties sur le changement climatique
qui réuniront plusieurs scientifiques à Yangambi, dans la province de la Chopo. Le Premier ministre Sama Lukonde a procédé ce mardi 2 août 2022 dans la soirée au port de la SCTP à la visite de 2 barges rénovées devant servir des logements flottants à tous les scientifiques invités aux travaux de Yangambi. Il s'agit notamment de barges Bassongé et Babouari rénovées par le technicien de la construction navale du Congo avec l'appui de la vice-primature de l'environnement et du ministère de Transport. Accompagné de la vice-première ministre en charge de l'environnement et des développements durables, F. Bazaïba, du ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, et du responsable de la SCTP, le chef du gouvernement a visité ces 2 barges rénovées, climatisées et équipées. Ces 2 engins flottants qui devront quitter Kinshasa dans quelques jours à destination des Yangambi, dans la province de la Chopo, sont constitués de 85 chambres à coucher, 2 chambres spéciales, 2 restaurants, 2 cuisines, une bianderie, un hôpital, 6 chambres pour les membres de l'équipage, des installations sanitaires pour hommes et pour femmes, un bureau et un magasin. Bref, un dispositif gigantesque qui offre la belle image d'hôtel flottant est déjà bien apprêté pour accueillir les invités attendus aux travaux de Yangambi prévus du 5 au 7 septembre 2022. C'est confiant à la presse, à l'issue de la visite et après toutes les explications reçues de la vice-premier ministre de l'Environnement et du responsable de la CNC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué cette initiative qui est une première en RDC, présentée aujourd'hui comme pays solution aux questions du réchauffement climatique. D'abord, je vais revenir sur l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la République démocratique du Congo un pays solution dans le cadre de l'environnement. Nous en avons le potentiel et nous allons le prouver de plus en plus chaque jour dans les jours qui viennent. Et donc, dans ce positionnement, effectivement, nous allons accueillir ici les travaux de la pré-COP 27 en collaboration avec l'Égypte. Et donc, nous allons recevoir ici une équipe de scientifiques. Et ici, une idée que je considère très originale, de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice-primature de l'environnement et le ministère des Transports pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangani à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Et je crois que ce sera une bonne occasion pour nous de réaffirmer cette position. Le Premier ministre note par ailleurs que cette importante rencontre en prélude à la conférence des partis sur le changement climatique est une bonne occasion pour la RDC de réaffirmer sa position de pays solution. Il a promis de continuer à accompagner les travaux jusqu'à la tenue effective de la COP27 en Égypte. Et dans la semaine, une réunion de crise s'est tenue à la présidence de la République lundi dans la soirée suite aux incidents de Kassindi entre le FARDC et la MONUSCO. Un plan de retrait de la MONUSCO sera mis en place. Le chef de l'État en a appelé à la réévaluation de ces plans de retrait. Suivez donc le compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kassindi. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et au Sud Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 bancs. Au cours de ces entretiens,
les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général des Nations Unies que le retrait du M23 de toutes les localités occupées, conformément au communiqué de Nairobi, à la feuille de route de Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2022, est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. À travers une déclaration faite mardi 2 août 2022, le notable du camp Luka remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour cette initiative combien louable de désenclaver le quartier camp Luka à travers la desserte en eau potable et l'électricité, mais aussi sous plusieurs projets. Regardez. Nous, chefs de quartier, chefs de rue, notables, prêtres, pasteurs et imams de la cité camp Luka. Faisons la présente déclaration pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à descendre, à désenclaver notre entité et à nous fournir l'eau potable et l'électricité qui nous manquaient depuis 1960 que notre quartier camp Luka existe. Nous notons qu'en l'espace de 2 mois, le chef de l'État est venu vers nous 2 fois pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Ceci est un signe d'un grand amour. Sous le financement du gouvernement congolais, les travaux d'agrandissement de l'aéroport de Bunia avancent à pas des géants. Cependant, les caucus des députés de l'Ituri plaident pour l'indemnisation des habitants qui ont envahi les alentours de l'aéroport. Une déclaration faite à l'issue de la visite de nombreux chantiers en pleine construction en visite à Bunia. Ils étaient sur terrain pour palper du doigt sur la réalité des travaux d'agrandissement de l'aéroport national de Bunia. Eux sont des députés nationaux élus de la province de l'Ituri, qui sont réunis au sein de leur caucus parlementaire de la dite province. Après inspection des travaux sur place, ces élus nationaux ont salué les différents projets visant à doter la province d'Ituri des infrastructures à la hauteur de ses richesses. Des projets implémentés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit entre autres de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Marumu et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine ainsi que de la construction de l'université de Bunia à Kiri. Constat fait par ces élus nationaux qui sont venus inspecter les travaux sur place. Tout marche à pas de géant. Mais il faut indemniser les habitants qui ont envahi les alentours de l'aéroport. D'abord, nous remercions le président de la République de cette volonté politique manifestée à l'endroit de la population de l'Ituri. Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons consulté la population est d'accord pour quitter le milieu. Même les biens privés se retrouvent sur un domaine public de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. La population, je la félicite parce qu'elle est tout à fait disponible
la population est positive pour rallonger notre piste. La population connaît l'importance de ces travaux. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous, en tant que les élus, les représentants, nous nous battons pour que les droits, n'est-ce pas, soient rétablis. Depuis l'avènement de l'administration militaire en Ituri, plusieurs actions sont en œuvre. Et c'est sous l'œil vigilant du gouverneur Luboya Nkashama Johnny, à savoir la construction du bâtiment administratif du territoire d'Irumu, le bâtiment du gouvernorat et la réhabilitation de l'axe routier Bunya-Mahagi, Bunya-Kasegi, Bunya-Komanda, Bunya-Mambasa, Bunya-Komanda, Mambasa-Makeki et bien d'autres, une façon de restaurer l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Cette fois-ci, c'est dans le Haut-Katanga où le fermier subventionné par le gouvernement provincial ont remboursé les uns après les autres les maïs. Au total, 14 500 stockés stratégiquement et cela nécessite d'envisager une journée provinciale du fermier Haut-Katangais. C'est un reportage que je vous propose de suivre. Les entrepôts officiels sont remplis de maïs de la récolte de l'année passée. Le gouvernement provincial manque de plus en plus d'espace pour stocker le maïs récolté cette année et que remboursent les agriculteurs bénéficiaires de la subvention de l'exécutif provincial. C'est le cas ici dans l'ancien gouvernorat. 14 000 sacs de 50 kg de maïs s'entassent en plein air et d'autres dans un bâtiment d'à côté qui sert de dépôt provisoire. Le gouverneur Jacques Kabula-Katoué a visité les stocks aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba. Il a suivi les explications de son ministre provincial de l'Agriculture, Joseph Kayumba, sur l'opération de remboursement de la part de maïs par les bénéficiaires de la subvention gouvernementale, opération encore à ses débuts. Jacques Kabula-Katoué se félicite de la concrétisation de la politique agricole qu'il a mise en place et qui porte des fruits depuis bientôt 3 ans. Nous sommes satisfaits et nous cherchons même d'autres endroits où les entreposer, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc ça suppose que, ça montre que la population a compris l'appel du chef de l'État sur l'autosuffisance alimentaire, passant par la culture, particulièrement la culture du maïs. L'autorité provinciale entend honorer les agriculteurs de la province qui l'accompagnent dans ses efforts d'atteinte de l'indépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Donc déjà, dès demain, le maïs commencera à être transporté vers la minoterie. Et dans l'entretemps, nous demandons aussi aux agriculteurs de continuer avec le remboursement. Depuis 3 ans, le Haut-Katanga a réduit sensiblement ses importations de maïs grâce à la politique de subvention mise en place par le gouverneur Jacques Kabula-Katoué. Ça s'est également passé cette semaine, halte à l'Intox, le nouveau billet de 10 000 et 20 000 francs congolais mis sur le marché sont de vrais billets de banque. Ils portent bel et bien la signature de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Ce n'est pas Robert, comme ça cela circule sur les réseaux sociaux, mais plutôt Kabedi, qui n'est autre que le nom de la gouverneure, Madame Malangou Kabedi. Et pour finir, toujours avec cette semaine, 9 ans, jour pour jour, que disparaissait Alain Moloto Kossi, chanteur et poète reconnu, une des figures majeures du gospel congolais, véritable école du culte chanté. Alain Moloto a laissé derrière lui une riche discothèque et des élèves qui perpétuent l'œuvre et le style Gaël. Regardez. Le monde congolais du gospel se souvient de la disparition le 2 août 2013 du chanteur Alain Moloto Kossi. 9 ans déjà que le natif de Kisangani manque à la communauté musicale et à ses nombreux fans. Avec sa guitare, cet ancien étudiant de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa a marqué de son empreinte la chanson dite chrétienne. Avec une écriture épurée, une poésie rare, et de mélodies toujours aussi agréables, Alain Moloto a marqué toute une génération. Le groupe Adorant l'Éternel qu'il a dirigé jusqu'à sa mort
est resté pendant plusieurs années une référence, mieux, une école. Alain Moloto est tout aussi connu pour son engagement citoyen à travers Eden, Ensemble pour la délivrance de la nation. Il a laissé à ses mélomanes une discothèque riche qui témoigne de son engagement pour son Congo qu'il aurait aimé voir en paix et prospère. C'est ainsi que s'achève cette semaine riche en informations. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Bye bye.